dans 10 jours. Nous irons mettre un bulletin, celui que vous voulez, dans l'urne. Christine Villevoisin, bonjour. Bonjour Emmanuel. Chaque jour, on donne la parole à une catégorie sociale professionnelle. Aujourd'hui, on donne la parole aux ouvriers. Aux ouvriers qui représentent tout de même encore un tiers de l'électorat français. Les 10 candidats les courtisent beaucoup. Ils font campagne jusque dans les usines. En 2007, ces ouvriers avaient voté majoritairement à droite. Ils avaient cru au travailler plus pour gagner plus. Le constat aujourd'hui, eh bien, ce sont les premiers touchés par la crise. Ils craignent pour leur emploi. C'est le cas, par exemple, des ouvriers de la Navale qu'ont rencontré Émilie Langlade, Daniel Le Floch et Stéphane Hérel. Ils sont allés à Saint-Nazaire, une ville qui, en 2007, avait placé la gauche en tête. Ils sont des milliers à travailler dans le bassin industriel de Saint-Nazaire, secteur où la couleur politique est plutôt ancrée à gauche. Mais les dernières années n'ont pas vraiment été roses. Licenciements, chômage partiel, la crise a durement secoué le monde ouvrier, empêché de travailler plus pour gagner plus. Alors, de l'usine au bulletin de vote, certains ont encore besoin d'être convaincus. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection ? Du changement. Que ce soit un président de gauche, de droite ou... Moi, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Alors, je pense qu'il va falloir penser plus aux problèmes sérieux qui intéressent les Français, c'est-à-dire l'emploi et puis le pouvoir d'achat. Ils sont inspecteurs de zone, soudeuses et opérateurs sur machine. Leur travail est dur, peu payé. Ils ont bien voulu partager leur vision de la politique entre l'espoir d'un changement et la perte des illusions. Honnêtement, j'ai du mal à croire maintenant en politique. Et je crois que je ne suis pas la seule. Des collègues à qui j'ai parlé, non, la politique, ça ne nous intéresse pas. On en attend beaucoup en tout cas. On attend beaucoup de cette campagne présidentielle parce qu'on a eu, je pense, de la déception. Il y en a plein qui travaillent et qui n'ont même pas de logement. Est-ce que c'est logique ? On a eu une absence de dialogue social, on a eu une dégradation de l'emploi en France. Le côté humain est complètement abandonné, c'est tout le temps aller plus vite, en faire plus. Pendant ce quinquennat, ils ont souvent manifesté. Emploi, retraite, sous-traitance, expression d'un certain mal-être industriel. On voit qu'on a des fermetures de sites industriels limite toutes les semaines. On ne peut pas maintenir une industrie française avec une politique comme celle-ci. Les politiques, ils voient que par les riches. Donc ils ne s'occupent pas de la petite société. Il y a eu un moment un sujet qui disait que ce serait bien qu'ils aient le même salaire que nous. Je suis pour. Je voterai blanc aussi, s'il n'y en a aucun d'eux qui me convient. Moi, c'est... Et après, si je vote vraiment pour une personne, j'espère que, voilà, cette personne-là, si vraiment elle est élue, qu'elle fera quelque chose. C'est une ère qui... Ouais, moi, j'ai espoir qu'elle prenne fin. J'espère vraiment qu'elle prenne fin et que... des choses plus justes, quoi. L'enjeu pour les politiques est maintenant de capter ces électeurs ouvriers en colère, catégorie qui pèsera lourd, très lourd, sur le scrutin. Et demain, autre catégorie sociale professionnelle qui s'exprimera, ex-professionnelle, puisqu'il s'agit des retraités. Quel est le chiffre du jour à présent ? 3,5. 3,5 quoi, Christine ? Eh bien, 3,5, Emmanuel, c'est ce que vous allez payer, c'est ce que je vais payer, c'est ce que vous allez tous payer pour la campagne présidentielle. Le coût est de 3,5 € par Français, soit un total de 228 millions d'euros. Et ce qui coûte le plus cher à l'État, eh bien, c'est d'abord la mise sous pli du matériel électoral, puis l'acheminement de ce matériel électoral et enfin les dépenses engagées par les 10 candidats, eh bien ça n'arrive qu'en 3e position dans ce coût global de 228 millions d'euros. Très bien, d'un chiffre à l'autre, à présent on va lancer la machine à remonter le temps pour parler d'une élection qui s'est passée il y a quelques années quand même. Voyons de quelle année il s'agit. Où va s'arrêter la machine ? 1969 et un certain Georges Pompidou. Une élection très particulière, Emmanuel, affaiblie par la crise de mai 68, désavouée par le référendum de 1969. Eh bien, le général de Gaulle quitte ses fonctions et c'est son ancien Premier ministre, évidemment, Georges Pompidou, qui est élu avec 58,2% des voix au plan national devant un autre candidat de droite, Alain Poher. La gauche, qui était, elle, divisée, eh bien, n'a pas pu accéder au second tour. Et en voyant ce score, on s'aperçoit que comme en 1958, comme en 1965, la région Pays de la Loire est au-dessus de la moyenne nationale. Ah oui, alors là, très très largement au-dessus. On bat tous les records. En 1969, pas le général, puisqu'il est déjà parti, mais Georges Pompidou est élu avec 64,9% des voix.
C'est presque 7 points de plus que la moyenne nationale. Et c'est en Mayenne qu'il enregistre son score le plus haut, avec plus de 78% des voix. Et en Sarthe qu'il fait son score le plus bas. Et puis demain, Emmanuel, eh bien, nous parlerons d'une autre élection. 1974, un tout jeune président, un certain Valéry Giscard d'Estaing. Mais ça, c'est une autre histoire. Très bien.